Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver après cette petite absence. Donc tout d'abord j'espère que vous avez passé un bon été et que vous avez bien profité. Pour ma part ça a été le cas, j'ai vraiment profité à fond avant la reprise. Voilà, mais bon, toutes bonnes choses ont une fin. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo favori du mois d'août. Mais vous verrez, c'est un mélange de favoris et de haul puisque la plupart de ces favoris sont des nouveaux produits que je teste depuis quelques semaines maintenant. Et je les ai tellement aimés en ce moment, je cible tellement bien mes achats que voilà, ils sont entrés direct dans mes favoris, j'adore ces produits. Et je vais vous les présenter tout de suite. Donc le premier produit, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu parler sur YouTube. Et bon, ça ne m'a jamais tenté plus que ça, quoi. J'ai toujours fait sans. Mais dernièrement, j'ai vu une vidéo de Kelly Bolchenko ex-Miss. J'aime beaucoup cette fille, je la trouve très douce, très intéressante. Elle est très agréable à écouter et à regarder. Donc elle avait fait une vidéo sur ce produit-là. Elle en parle pendant 15 minutes. C'est une revue archi complète. Et elle m'a vraiment donné envie de tester ce produit. Donc il s'agit de l'éponge Konjac. Voilà, cette petite éponge qui est en fibre naturelle 100% biodégradable, qui est utilisée aussi pour la toilette des bébés. Donc je vous invite à regarder sa vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos car elle est vraiment complète. Vous savez tout de A à Z sur cette petite éponge. Voilà, donc je vais pas vous expliquer quelle en est l'origine ou voilà, plus de détails. Mais en tout cas, pour moi ça a été une révélation. J'adore ce produit à tel point que ça a remplacé ma fameuse petite éponge Peggy Sage que j'utilise depuis plus de 2 ans maintenant. Je vous en avais parlé dans des précédentes vidéos. Voilà, qui est rigide quand elle est sèche et qui est donc souple quand elle est humide. C'est exactement le même principe pour l'éponge Konjac. Donc je l'adorais, je la trouvais très douce et tout. Mais bon, pour vous dire à tel point que je l'adore cette petite éponge, elle a détrôné tout de suite mon éponge Peggy Sage. Elle a un léger pouvoir exfoliant, mais moi qui ai la peau hyper sensible, je peux vous dire que ce n'est pas du tout agressif. Elle vous aide à enlever tous les produits que vous mettez sur la peau. Elle vous laisse la peau toute souple et toute douce. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc moi, je l'utilise par exemple le soir. J'utilise maintenant de nouveau mon huile démaquillante que j'émulsionne avec mon eau thermale Uriage et je rince avec cette petite éponge. Je me la passe sur les yeux, il n'y a aucun souci, elle n'est pas du tout, je vous dis, elle est très douce, elle n'est en aucun cas agressive. Je l'utilise pour rincer les gommages et les masques, c'est génial, ça part tout en 2-2. Voilà, en plus ce qui est bien c'est que tous les produits restent en surface, elles n'absorbent pas les produits, donc vous n'avez aucune perte, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je trouve que c'est un truc vraiment génial qui n'est pas cher du tout. Donc moi personnellement je l'ai trouvé sur eBay France, je l'ai payé moins de 5 €, frais de port compris. Je vous conseille, comme disait Kelly dans sa revue, d'écrire Konjac Sponge. Comme ça, vous avez vraiment tous les vendeurs internationaux. Que quand vous marquez éponge Konjac, vous avez que les vendeurs français. Et là, c'est un petit peu plus cher. Mais voilà, pour moins de 5 €, vous avez un petit truc super sympa qui dure en moyenne à peu près 3 ou 4 mois. Ça dépend voilà l'utilisation que vous en faites et si vous en prenez soin. Mais j'adore, je trouve que c'est génial, ça prend pas de place, c'est un petit peu ludique, c'est facile à utiliser, ça a beaucoup, c'est très bénéfique pour la peau. Ça se rince facilement voilà, et c'est vraiment efficace pour enlever, je vous dis, les gommages, tous les petits grains qu'on peut avoir sur le visage. Ça part vraiment très facilement. L'huile démaquillante. Il y a même des make-up artistes qui l'utilisent pour appliquer le fond de teint. Donc je n'ai pas testé, ça me donne pas trop envie d'appliquer le fond de teint avec ça, mais bon, voilà. Pour tout ce qui est nettoyage, elle est vraiment tip top et je vous la recommande à 100%. Ensuite, mon deuxième produit, ça va concerner un auto-bronzant. Donc sachez que je n'ai jamais utilisé d'auto-bronzant de ma vie, mais cette année, je ne sais pas pourquoi, j'ai le visage beaucoup plus clair que le corps, c'est même impressionnant quand je suis démaquillée. Donc je sais pas, est-ce que c'est parce que je me suis protégée davantage, j'ai mis du SPF 50 tout l'été sur le visage, en l'occurrence c'était le petit fluide matifiant Eucérin, je n'en sais rien, mais en tout cas voilà, j'avais acheté l'eau lactée de Clarins pour essayer de récupérer le tout. J'aime énormément ce produit, bon il sent un petit peu l'auto-bronzant mais c'est pas du tout désagréable, il ne fait aucune trace. Il est assez rafraîchissant et franchement, voilà, je l'aimais beaucoup. Mais sur les peaux claires, vous verrez peut-être plus le côté allé, alors que moi, j'ai vu plus le côté bonne mine. C'est-à-dire qu'il me maintient mon bronzage, mais il ne m'apporte pas de hâle supplémentaire, vous voyez. Donc j'ai cherché vraiment quelque chose qui soit plus pigmenté, plus foncé entre guillemets,
voilà, qui me permettent de paraître plus bronzée. Et j'ai trouvé un truc, mais une tuerie quoi. C'est le Flash Bronzer de Lancôme. Donc c'est un petit tube comme ça de 50 ml, il n'est pas donné, il coûte 29,50 € à Sephora, donc j'ai eu moins 20%. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est des actifs hydratants et de la vitamine E, donc il n'est pas du tout desséchant. Il ne fait aucun effet orange, ça c'est clair, c'est vraiment toujours ma hantise pour les autobronzants, c'est pour ça que j'en ai jamais utilisé jusqu'à présent. Aucune trace, il est teinté, donc c'est un fluide teinté qui s'applique très facilement, qui se fond dans la peau puisque c'est une texture assez aérienne qui fait vraiment un effet seconde peau. Après c'est à vous à quand même bien l'étaler, bien le monter au niveau du front, du cou, donc j'en mets également dans le cou comme ceci, je le descends bien, mais en tout cas voilà, il s'applique très très facilement, n'est pas gras, n'est pas collant, il est vraiment très léger et j'ai vraiment obtenu ce côté bronzé à tel point que ça m'est arrivé récemment de ne pas mettre de bébé crème, de mettre juste ma poudre Libre Chanel en 40 et voilà, un petit peu de bronzer, un petit peu de blush et j'étais maquillée. Vraiment, celui-ci me donne vraiment une peau bronzée. Après, je l'utilise à peu près une fois tous les 3 jours, alors que l'eau lactée, vous pouvez l'utiliser tous les soirs sans problème. Pardon. En tout cas, pour les peaux très claires, je ne sais pas si ça risque peut-être d'être un petit peu foncé. En plus, je crois qu'il y a une seule teinte. Voilà, c'est un truc universel. Ils mettent que c'est un auto-bronzant sur mesure teinté à l'instantané visage. Alors voilà, peut-être que ça va sur les peaux claires, mais en tout cas sur les peaux médium à mat, ça, voilà, non seulement ça vous maintient le bronzage, mais en plus ça vous apporte un halo supplémentaire. Donc voilà, c'est ce que j'aime beaucoup et franchement, si vous cherchez un bon auto-bronzant, eh bien je vous recommande le Flash Bronzer de Lancôme, il est vraiment excellent. Ensuite, pour les gommages, donc j'ai bientôt terminé le gommage doux purifiant d'Aven. Voilà, que j'appréciais vraiment bien, je trouve qu'il respecte très bien les peaux sensibles, d'ailleurs voilà, il est pour les peaux sensibles, il est hypoallergénique non comédogène, donc je l'aimais beaucoup et je me suis dit est-ce que je m'aventure à tester autre chose. Et en fait je vous ai dit il y a quelques temps, ma maman était allée à Yves Rocher, je lui ai demandé de m'acheter le gommage gourmand peau éclatante d'Yves Rocher au noyau d'abricot. J'en ai entendu parler en bien de ce produit, que ce soit sur Beauté Test ou sur des blogs. Et bon bah je me suis dit voilà on va tester. Et en fait c'est vrai comme j'avais des problèmes de peau suite à mon changement de contraceptif, je ne l'ai pas testé, je me suis dit je vais éviter les choses agressives. Et maintenant que ça va beaucoup mieux, j'ai plus de problèmes de peau, eh bien j'ai testé. Et je l'adore, mais vraiment je m'attendais à quelque chose de plus décapant et en fait pas du tout. C'est vraiment des tout petits grains très faciles à rincer qui glissent vraiment sur la peau, donc ils gomment mais vraiment tout en douceur. Et franchement je vais vous dire, bon malgré qu'il y ait de l'alcool ou je ne sais quoi dedans, c'est peut-être pas aussi clean que le Aven, mais en tout cas j'ai une préférence pour celui-ci. Je préfère la texture de celui-ci au Aven qui est un petit peu... pas collante, mais ouais c'est un petit peu plus gras je trouve sur le visage. Franchement j'ai adoré celui-là et en plus l'odeur au noyau d'abricot, ça sent super bon. Donc j'ai été agréablement surprise par ce produit et voilà je vous dis il convient tout à fait aux peaux sensibles sans problème. Moi qui ai la peau très réactive et qui fait facilement des rougeurs si je mets quelque chose de trop agressif, et bien là pas du tout, donc super produit d'Yves Rocher. Voilà, pour rester dans les gommages, là on va parler gommage corps. Donc j'ai testé pas mal de gommage corps, j'ai testé donc le body scrub de Lierac, j'ai testé celui de Caudalie en peau, j'ai testé le petit Marseillais et je vous avais dit que je voudrais acheter par la suite le Nutri Extra de Vichy, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est une crème exfoliante, donc il est hypoallergénique pour les peaux sèches pardon, à très sèches. Et donc voilà, j'aime beaucoup, franchement il n'y a rien à dire, l'odeur est agréable, il gomme très bien, les grains sont fins, etc. Mais je trouve que c'est un produit qui reste quand même cher. Je sais plus si je l'ai payé 12 ou 13 euros, je vais pas vous dire de bêtises, mais je me souviens que je l'ai payé quand même assez cher. Donc certes il y a 200 ml, mais moi je descends très très vite les gommages. Autant avant j'en faisais pas, autant là j'ai une véritable lubie pour les gommages, j'en fais au moins 2 par semaine, j'adore ça. En plus c'est vrai que quand vous êtes bronzé, le fait de faire des gommages, ça permet
de maintenir votre bronzage plus longtemps, puisqu'on enlève un peu toutes les peaux mortes et après en passant à un lait hydratant, ça met vraiment, ça sublime votre peau, j'ai envie de dire. Donc voilà, le gommage Vichy, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il est quand même cher pour un gommage. Et je vous dis, moi je reste sur le Petit Marseillais que j'ai vraiment adoré, un produit de grande surface excellent. Et là, j'ai même acheté celui de Casino, qui est un soin gommant au grain de sucre, extrait de karité, huile d'argan, et qui est super aussi. Il sent très bon, il gomme très bien, il n'y a rien à dire. Donc il laisse la peau voilà, parfaitement nettoyée, avec un petit parfum très agréable. Et celui-ci, je crois que je l'ai payé, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'était 2 € et quelques. Donc voilà, je reste soit sur le Petit Marseillais, soit les marques de distributeurs. Mais en tout cas, je ne mettrai plus de 5 € pour un gommage, ça c'est certain. Et pour rester dans les marques de distributeurs, j'ai découvert à Super U, ils ont sorti une gamme de gel douche incroyable. Franchement, ils sentent trop bon, donc il y a un peu toutes les senteurs. Il y a des senteurs un peu plus sensuelles, un peu plus sucrées, mais moi j'aime tout ce qui est un peu oriental, un petit peu gourmand, un petit peu exotique. Voilà, donc mon choix s'est porté sur 2 gels douche, donc ils sont sans parabènes. Alors celui-ci c'est un gel douche gommant, donc je ne l'ai pas encore testé, je vous en parlerai voilà, quand je l'aurai testé. Mais les pommes vanillées caramel, comme ceci. Et alors l'odeur, mais c'est une tuerie. Il sent, oh là là, trop bon. Je crois que j'ai envie de le manger, le gel douche tellement qu'il sent bon. Et j'ai pris le Coco Monoï. Alors là c'est pareil, il y a plein de petits grains dedans, mais en fait celui-ci, bon, les grains ne servent à rien, c'est pas gommant, voilà. Je sais pas si c'est esthétique ou si ça apporte de l'hydratation supplémentaire, mais en tout cas, ah l'odeur Coco Monoï, mais c'est voilà, ça vous dépayse, vous croyez encore à la plage, c'est super. Donc voilà, je voulais vous en parler de ces petits gels douche de Super U, mais je sais que même Leclerc, j'en ai acheté un, je vous le mettrai dans mes produits terminés. Je l'ai adoré aussi, l'odeur, voilà, tout ce qui est un petit peu dépaysant, voilà, j'adore. Ensuite, j'ai acheté un produit que j'ai beaucoup aimé, qui est passé aussi, qui est parti direct dans mes favoris. C'est l'Aquasérum de L'Oréal, donc le Lisse Caresse, qui est comme ceci. Et j'aime énormément ce produit. Là aujourd'hui j'ai mis un truc un peu pour définir mes boucles, mais bon, j'ai laissé mes cheveux tranquilles cet été, j'ai pas fait de plaques, j'ai pas fait de brushing, etc. Mais en tout cas, même sans rien faire, quand je l'appliquais et je tirais un peu sur mes cheveux, j'avais quand même le côté lissant, puisque c'est un produit pour cheveux raides indisciplinés. Je trouvais que j'obtenais un côté lissant qui était quand même assez bluffant, en ne faisant rien derrière, je vous dis. Donc ils disent tomber fluide, toucher soyeux, antistatique, non gras, non alourdissant, et c'est tout ça fait vrai. Il rend vraiment le cheveu doux et souple. Vous n'avez pas du tout cette sensation de lourdeur. Il est très agréable à poser, il ne colle pas, et en plus il a une fonction thermoprotect. Donc bien sûr c'est un sérum, hein, donc c'est sans rinçage, vous l'appliquez comme ça au sortir de la douche par exemple. Et voilà, il est thermoprotect et sans silicone également. Donc franchement, si vous cherchez un bon sérum lissant, celui-ci est vraiment très bien. De toute façon, L'Oréal, ils font toujours de très bons produits capillaires, je trouve. Voilà, et enfin, dernier produit soin, je me suis acheté un gel parce que là, comme je vais reprendre le boulot et je suis toute la journée debout, j'ai souvent la sensation de jambes lourdes. Donc je cherchais un gel. Je sais que Clarins fait un lait, mais moi je cherchais vraiment un truc qui me fasse un peu coup de fouet. Et à la pharmacie, elle m'a conseillé ça. Alors je sais pas si vous connaissez la marque, mais ça s'appelle Rap Phyto. Donc rien à voir avec la marque Phyto. C'est un gel fraîcheur apaisant immédiate et prolongée. Ça soulage, délasse et tonifie. C'est au marron d'Inde, petit hou et camarine noire. Donc sans parabènes, sans parfum, sans phénoxyéthanol, sans colorant. Donc c'est un produit hyper naturel. Et il est un petit peu mentholé. Et effectivement, je le mets au frigo, je l'ai testé et il a vraiment un effet tonifiant, un effet rafraîchissant sur les jambes. C'est vraiment ce que je cherchais, donc je m'en mettrai tous les soirs en rentrant du boulot parce que voilà, quand vous restez 7 ou 8 heures debout, ben, au bout d'un moment, les jambes morflent. Voilà, super produit et voilà, si vous recherchez un gel comme ça rafraîchissant, celui-ci est vraiment très bien et je ne l'ai pas payé très cher. Voilà, et ensuite côté make-up, donc j'avais très envie d'un enlumineur, c'est le Terra Aura de Guerlain, mais il coûte clairement un bras, je crois que c'est 50 € l'enlumineur, donc ça fait, enfin bon, c'est censé être un bronzer, mais je trouve que c'est plus un enlumineur. Et en plus il est en série limitée, donc on le trouve pratiquement plus.
Il était très cher et j'ai cherché vraiment un produit lui ressemblant. Donc j'ai fait tous les enlumineurs de chez Sephora. Donc ce n'est pas un dupe parfait, mais en tout cas il s'en rapproche fortement. Et il s'agit d'un produit Sephora d'ailleurs. C'est le Blush Me Abricot numéro 11. Donc c'est censé être un blush, mais franchement voilà, je trouve que c'est un enlumineur, hein, ça il n'y a pas photo. Il est comme ceci. Donc il est modulable, vous avez 3 teintes, un peu plus marronné, rosé et un petit peu jaunâtre. Et quand on mélange le tout, eh bien on obtient une jolie couleur champagne. Et je peux vous dire, j'ai swatché le Terra Aura de Guerlain à côté et c'était pratiquement la même chose. Mais vraiment quoi. Voilà, ça donne cette magnifique couleur. Je crois qu'il coûte 10,90 €, il est vraiment pas cher. Vous avez 2 teintes. Il y en a une qui est plus rosée, donc celui-ci qui est plus champagne. Et franchement, depuis que je l'ai, j'utilise tous les jours. Il est super joli, il n'est pas poudreux, il est très raffiné. Et on ne fait pas doré, vous voyez, champagne, je préfère moi. Je trouve que voilà, c'est une couleur un peu plus jolie que vraiment dorée. Donc voilà, je vous le conseille et franchement Sephora, ils ont sorti des produits là, franchement excellents et beaucoup moins chers que les marques. D'ailleurs, je me suis laissée tenter par un de leurs crayons. Donc j'en avais déjà 2 autres et j'ai pris une autre teinte. Qui est le 5e avenue, donc qui est dans les Sephora crayon contours yeux 12 heures waterproof. Donc c'est celui-ci, voilà. Et en fait, je voulais le Smoke de Urban Decay, qui est un gris anthracite mat. Et celui-ci, eh bien c'est exactement la même couleur, je les ai swatchés à côté. C'est la même couleur. Donc, pourquoi mettre 17 € dans un Urban Decay quand vous pouvez avoir un Sephora à 7,90 € pour exactement la même couleur? Voilà, donc je vais vous faire un swatch. Il glisse super bien, il s'estompe très très bien et il est comme ceci. Donc moi, soit je l'utilise en paupières mobiles et je l'estompe avant de mettre un fard, ou soit je fais un rat de cils, hein, comme c'est une couleur foncée, ça change un petit peu du noir ou du marron. Voilà, un joli gris. Quand vous le mélangez à de l'argenté ou une couleur froide, c'est aussi très sympa. Donc voilà, très très bon produit chez Sephora. Ensuite au niveau des fards à paupières, donc là il m'a repris aussi la folie des fards à paupières comme si je n'en avais pas assez. Mais voilà, j'aime bien changer tous les jours selon comment je m'habille, j'adore les fards à paupières. Donc je suis allée au centre Bobbi Brown, vous savez qu'à chaque fois que je vais au centre Bobbi Brown, je craque sur quelque chose. Et là la nouvelle collection est sublime. Donc j'ai craqué pour un fard à paupières qui est le Navy, qui est celui-ci. Voilà, il s'écrit comme ceci, Navy. Donc vous avez le Rich Navy qui est un petit peu bleu nuit, alors que celui-ci, le Navy, c'est comme un bleu pétrole. Il tire un peu presque sur le noir, vous voyez. C'est un bleu très très foncé, mais magnifique. Je me suis déjà fait un smoky avec ça. Il est sublime. Et le prochain que je vais me prendre, c'est Camel. Camel, ils ont sorti, voilà, pareil, de la nouvelle collection. Je trouve quand on est un petit peu mat, qu'on a les yeux marron, marron, vert, se mettre du Camel ou du orangé en creux, j'adore. Donc j'ai mélangé Navy avec Burnt Sugar, qui est un magnifique bronze. Je mettais Navy et je tapotais Burnt Sugar. Vous pouvez le mettre en coin interne, comme vous voulez. Vous pouvez mettre ça sur la paupière mobile, ça en coin interne. Le mélange de bleu nuit et de bronze, je trouve ça sublime. Donc voilà pour mon fard Bobbi Brown. Et je vous dis, à mon avis, ça va pas s'arrêter là. Et j'ai pris un autre rouge à lèvres, donc je possède des rhum raisin qui est un de mes chouchous, hein, c'est vraiment un favori, là je l'ai même mis au mois d'août, il est très très beau. On penserait plutôt que c'est une couleur hivernale, mais en fait non, hein, voilà, moi j'aime beaucoup aussi le porter l'été. Donc il est comme ceci, c'est un prune très foncé. D'ailleurs Kiko dans sa nouvelle collection a sorti un rouge à lèvres ressemblant à celui-ci. Et là j'ai pris Slop, donc il ressemble beaucoup à rhum raisin, mais qui est plus marronné. Je vais vous faire un swatch. Slop, hein, donc qui s'écrit comme ceci. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, qui s'écrit comme ceci. Donc Slop est un petit peu plus marronné que Rhum Raisin, qui est un petit peu plus prune. D'ailleurs, chez Kiko, dans la nouvelle collection, ils ont sorti aussi une couleur qui ressemble fortement à Rhum Raisin. Et voilà, moi j'aime beaucoup associer voilà, ce genre de rouge à lèvres et mettre un petit peu de doré au niveau des yeux, comme Amber Light de chez MAC. Voilà, par exemple Amber Light et comment il s'appelle déjà celui-ci. Et en coin externe, vous mettez par exemple Mulch, voilà, Mulch. Et c'est super joli, avec du prune comme ça sur les lèvres, très très joli. Et enfin, dernière petite chose, donc j'avais acheté des fards Inglot, j'ai oublié de vous les présenter dans mes derniers hauls, mais je les ai trouvés sur eBay, donc il y a des vendeurs comme ça qui en vendent ponctuellement, il y en a d'ailleurs en ce moment.
Et j'adore ces fards à paupières, surtout la collection Rainbow qui est comme ceci, c'est des fards qui sont modulables, vous avez de la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc celui-ci c'est un dupe de Brûlé de MAC mais il est plus pigmenté et un petit peu plus beige. Celui-ci, vous voyez, ça fait penser un petit peu à Wedge et Cork. Et celui-ci qui est le 102R que j'utilise énormément, qui est un cadeau de ma petite Brigitte, je l'adore parce que je le mets très très souvent en creux, que ce soit avec du gris, que ce soit avec du vert, que ce soit avec du marron. Je l'adore, ils sont super pigmentés et voilà, ils sont à moins de 10 €, ils sont dans les 7-8 €, frais de port compris. Donc dès que je peux, je compte me faire une Z palette que de fards Inglot parce que voilà, je suis complètement fan de ces fards. Et enfin, je vous montre 3 derniers achats parce que je ne sais pas si, comme là je vais bientôt reprendre le boulot, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire un haul. J'ai encore fait quelques petits achats que je ne vous ai pas présentés dans cette vidéo. J'ai acheté ce magnifique collier. Voilà, qui est très girly, je le trouve vraiment ravissant. Donc je l'ai acheté dans un magasin où je ne rentre jamais parce que bon, c'est pas mon style, je trouve que c'est un peu cher et bon, voilà, c'est pas mon style, que ce soit pour moi ou les enfants. C'est Cyrillus. Je cherchais un foulard pour mettre dans les cheveux, bref, et finalement je suis tombée sur ça. Donc il existe en argent ou en doré, mais voilà, moi le doré ça ressort toujours mieux sur ma peau. Donc voilà, il est, vous pouvez le régler, hein. Moi là je l'ai mis au plus court, après vous pouvez le mettre plus long. Mais voilà, il est super joli, vous pouvez le mettre avec un bustier ou quoi. Par contre, il n'était pas donné, hein. Il coûtait quand même 29 €, mais voilà, je l'ai trouvé tellement original que je me suis laissée tenter. J'ai acheté un short dans un nouveau magasin qui a ouvert hier. Je ne connaissais pas du tout, apparemment c'est assez connu, je crois qu'il y en a sur Paris, enfin il y en a quand même peu en France. Alors la marque c'est Calzedonia comme ceci, c'est italien, hein. C'est des vêtements assez chers et ils font plein de maillots de bain. En fait c'est un magasin d'accessoires, de maillots de bain, voilà, de tout pour aller à la plage en fait. Vous avez des sortes de tuniques, enfin il y a plein de trucs. Et j'ai trouvé ce joli short, donc il est comme ceci, voilà, donc il y a la grosse étiquette. Il est comme ceci, il n'est pas trop court, donc moi, voilà, ça me convient tout à fait. Sur le côté vous avez des bandes un petit peu plus claires. Voilà, il est en coton, hein, tout simple. Et vous avez plein de petits bijoux sur les poches. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais de jolis bijoux incrustés comme ça dans les gris argentés. Et c'est vraiment ce qui fait le petit détail. Voilà, il a ce côté sport chic et qui n'est pas vu partout. Donc je me suis laissée tenter. Il était à moins 50% parce que plein pot, j'aurais pas acheté. Il était à 14 €. Normalement, ça coûte 29 €. Je trouve que c'est cher quand même pour un short en coton, quoi. Bon, même s'il y a les petits bijoux, mais voilà, à 14 € ça va, c'était quand même raisonnable. Voilà, et enfin pour terminer, je me suis acheté un chèche comme si je n'en avais pas assez. Je crois que je m'en achète un tous les mois pratiquement de chèche. Donc c'est dans la nouvelle collection de Vero Moda. Ça représente des chevaux, hein, mais il faut vraiment le voir hein, pour que ce soit des chevaux, vous voyez. Et il est un peu couleur taupe et noir, j'ai beaucoup aimé la couleur, avec un liseré comme ceci tout le long. Donc il n'était pas donné, il coûtait 24,90 €, mais voilà, justement l'originalité se paie, j'ai envie de dire. Et voilà, sur du noir, c'est vraiment très joli, je vais vous montrer porté. Donc il est comme ceci. Voilà. Après le liseré ne se voit pas forcément, je suis d'accord, ça dépend comment on le place. Voilà, il est là. Mais c'est surtout la couleur, voilà, le motif, enfin c'est le rendu qui m'a vraiment fait craquer sur ce chèche. Donc voilà, de la nouvelle collection Vero Moda. Voilà, donc j'espère que cette vidéo favorite du mois vous aura plu. J'essaie de vous tourner une vidéo avant ma reprise parce que voilà, après ça va être très difficile pour moi. J'essaierai d'en faire de temps en temps, mais voilà, en bossant à temps plein, etc. Voilà, ça va être quand même assez difficile de tourner pour moi, mais promis, je vous ferai au moins une ou deux vidéos dans le mois, parce que voilà, vous allez beaucoup me manquer, puis j'adore ça. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve très vite, et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.